Après les élus et les membres du gouvernement, d'autres politiques ne se sont pas mis d'accord sur les discours du chef de l'État. Invité à Biwan pour commenter ce discours, le jeune politique donne différemment leur point de vue sur le message du chef de l'État à la nation. Le président est à la hauteur. D'abord, les réformes politiques, on en a besoin. Le retour aux 2 tours de l'élection présidentielle, ça permettrait au nouveau président élu d'avoir une légitimité assez large, plutôt que de garder un tour. Parce qu'avec un tour, un jour, on peut voir le président de la République élu avec 12-15%, qui ne représenterait pas tout le Congo. Le président de la République dit qu'il va consolider les articles verrouillés. Ça veut dire que c'est l'ancrage de la démocratie. Plus jamais personne au Congo ne pourra plus penser à rétablir la dictature. Il y a le mode de désignation des gouverneurs. Regardez, il y a des gouverneurs qui ne sont élus que depuis 3 mois. Et les motions de défiance foisonnent de partout, et notamment dans les provinces à conflit, dans les provinces où il y a des conflits armés. C'est une façon de déstabiliser ces provinces, donc du coup de déstabiliser la République. Le président de la République dit qu'il faut réfléchir dans le monde de désignation des gouverneurs, pour que les gouverneurs ne soient plus désignés que par les assemblées provinciales. Élargir l'électorat du gouverneur, c'est une piste et nous allons y réfléchir. Le président a fait appel à l'unité nationale. Il a demandé aux Congolais de se mettre au-dessus des clivages politiques, au-dessus du tribalisme, de sorte que nous soyons un seul peuple parce que nous avons en commun le Congo. Et d'oublier toutes les guéguerres qui fragilisent cette nation. Et ça, c'est une très bonne chose. Le président de la République a parlé également de notre armée. Parce que le Congo, aujourd'hui, il y a une partie de la République qui est fragilisée par les guerres asymétriques nous imposées par les ennemis du développement du Congo, les ennemis de la démocratie, notamment les ADF Nalu. Alors, il a parlé des prouesses de notre armée qui, aujourd'hui, petit à petit, est en train de récupérer les entités qui, autrefois, étaient sous la gestion des rebelles. Un seul point que je ne partage pas, c'est quand il évoque l'amélioration de l'enveloppe salariale de nos députés. C'est peut-être là où je mets un peu de réserve. Est-ce que c'est le moment de revoir l'enveloppe salariale de nos députés? Est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Parce que j'estime que le député touche assez. Dans l'ensemble, en grosso modo, je suis totalement satisfait par rapport au discours du chef de l'État sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. M. Félix Tshisekedi a été plus illusionniste que concepteur. C'est-à-dire la projection telle que présentée pose problème. Pour des problèmes conjoncturels, il a proposé des solutions structurelles. Pour des problèmes structurels, il a proposé des solutions conjoncturelles. Ce que nous aurions voulu, c'est qu'il y ait le déclic. C'est-à-dire qu'il arrive à bien déceler le problème et à donner des pistes et des solutions avec des idées innovantes. Et non nous laisser dans ces carcans-là, des discours cherchant, des discours exotériques, cherchant à séduire les faibles d'esprit. Le message de M. Félix Tshisekedi, j'ai retenu que c'était un message militant, un militant qui s'adressait à ses camarades. Il voulait justement transmettre de l'espoir aux militants de son parti politique pour leur faire savoir qu'ils sont dans la perspective de conquérir le pouvoir pour pouvoir réaliser tout ce qu'ils ont comme projet, tout ce qu'ils ont comme ambition.